À preuve, la faculté d'économie et d'administration de l'université de Bujumbura, où nous avons rencontré les cadres de demain. Parce que, par exemple, dans un investissement qui s'étale sur 6 ans, il est évident que les recettes exprimées en francs burundi vont être balancées, vont être compensées et au-delà par le total des recettes. Si par exemple le petit i est égal à 15%, vous allez avoir une diminution considérable de vos recettes nominales quand vous allez les actualiser. Alors, le problème étant ainsi posé, quel est le taux d'actualisation que nous allons choisir ? Pris en charge par l'État, ces étudiants signeront à la fin de leurs études un engagement de 10 ans dans une administration. Le service public les attire d'ailleurs plus que le secteur privé, encore très réduit. Le libre choix de leur carrière ne leur appartient donc pas. Les besoins du pays sont prioritaires. En contrepartie, à cause de la grave pénurie de cadres dont souffre le Burundi, ces étudiants sont assurés d'obtenir un emploi. Presque tous fils et filles de paysans des collines élevés dans les Rougos, nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient de l'avenir de leur pays. Les ressources provenant du café ne vont pas porter très loin l'économie du pays. C'était pour vous dire que, personnellement, j'étais très pessimiste en ce qui concerne le progrès économique du Burundi, en tenant compte des conditions actuelles que nous vivons. Et vous, Gertrude, vous partagez cette opinion? Enfin, je suis portée à être plus optimiste, enfin de par ma nature même, mais si on regarde objectivement, ce sera très difficile de s'en sortir. Je pense qu'il faudrait tout d'abord développer l'agriculture afin que notre population ait de quoi manger en suffisance. Lorsque l'agriculture serait suffisamment développée, alors on pourrait penser à s'industrialiser et à grande échelle. Autrement, si la population n'a pas de quoi manger, il n'y a pas moyen d'améliorer notre situation, quoi qu'on fasse. Je ne suis pas du tout de l'avis de Gabriel, de cet avis qui consiste à dire qu'il faudrait d'abord développer l'agriculture, puis et ensuite installer l'industrialisation. À mon avis, il faudrait peut-être faire les deux petit à petit. Parce que quand bien même on dit que le Burundi est pauvre, qu'il est parmi les pays les plus pauvres du monde, je crois que le pourcentage des morts, des gens qui meurent à cause de la faim, est assez faible, sinon inexistant. Donc, à mon avis, jusqu'à maintenant, si tout le monde n'a pas trop à manger, ce n'est pas tellement la quantité qui manque, c'est peut-être la qualité. C'est peut-être dû plutôt à l'ignorance de la population de savoir choisir ce qui est bon, les aliments qui sont bons et ce qui n'est pas bon, savoir varier, savoir équilibrer l'alimentation. Mais à mon avis, ce n'est pas tellement la quantité qui compte. Et une orientation du pays dans le sens de développer uniquement l'agriculture serait une sorte de laisser le pays enclavé, laisser sur lui-même. Or, puisque le Burundi n'a pas trop de ressources, n'a pas beaucoup de ressources minières dans son sol, il n'a que comme culture d'exploitation le café, avec les fluctuations des cours mondiaux, la dépendance dans la fixation des prix. Il n'a que le nickel qui n'est qu'un projet assez illusoire puisqu'il n'est même pas encore exploité. À mon avis, il faudrait d'abord commencer à de petites industries légères, petit à petit, en commençant par des industries de substitution des produits importés. L'avenir du pays, en somme,
dépend pratiquement de la volonté qu'on aura à transformer les structures. Parce que les problèmes actuels tiennent à la nature des structures et qu'on observe en matière d'agriculture et dans le reste de l'organisation de l'économie. Il y a un morcellement très intense des terres et qui tiennent à l'expansion démographique dont parlait le camarade Gabriel. Je songerais peut-être à un regroupement de la population, à une meilleure exploitation des terres et à un dégagement des terres de façon à pouvoir avoir des superficies beaucoup plus importantes et de façon à ce que l'on puisse tirer beaucoup plus de profit des terres disponibles et face à cette croissance démographique qui surcharge les terrains disponibles. Voilà, Denise, Gertrude, Louis, François et Gabriel, étudiants en économie, ont diagnostiqué le dilemme du Burundi. Les options peuvent différer, le pari reste le même,